Nous sommes en train de nous tendre vers la fin de cette très belle rencontre, mais avant, je sais que vous êtes impatient, vous voulez peut-être dire un mot ou poser une question à Monsieur le ministre. Et je vous rassure qu'à la fin, nous aurons l'opportunité de prendre des photos. J'ai tenu à ce que chacun, si nous avons le temps, nous allons essayer de voir si c'est peut-être en groupe, pour que nous puissions donc garder ce souvenir-là. Alors, je vais prendre 3 questions. Et les questions ne vont pas du tout durer plus de 1 minute. 1 minute, peut-être 1 minute 30 secondes, parce que nous sommes très en retard. Alors, quelqu'un veut poser une question. Monsieur, vous allez vous lever, vous présenter et vous dire de quel état vous êtes. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Herman et j'étais à Colorado, je vivais à Colorado, je suis dans l'armée. Je viens juste de sortir, je suis revenu de l'Afghanistan le 15 juillet. On a fait des opérations. Dieu merci, je suis venu vivant. Et puis, j'aimerais remercier Papa Tawes. Je ne l'ai jamais vu face to face. On s'est beaucoup parlé au téléphone et puis il m'a choqué parce que la manière dont il a bien parlé de M. Kwame Kouché. Et il a dit des bons trucs sur ce monsieur parce qu'à un certain moment j'étais très énervé. Et puis mon unité c'était moi des Special Forces, l'un des élites de la maison. On était très énervés parce que le moment où le préfet a chassé quelqu'un au Bénin, on était très énervés, j'étais très énervé, j'ai pris une décision que je préfère garder pour moi-même parce que ma position, je suis sorti mais je travaille toujours je travaille toujours pour l'armée, donc je préfère garder certains trucs. Mais ce que je veux demander à M. Kwame Kouché, la réputation que l'Africain a aux États-Unis. J'ai eu la chance, j'ai fait au moins 4 pays en moins de 48 heures avec mon passeport américain. Mais en tant qu'Africain, je ne pense pas que tu peux faire certains pays sans avoir le visa et puis atterrir juste à l'aéroport pour qu'on te donne le visa, tu continues, tu rentres dans le pays, tu fais tes opérations et puis tu ressortis encore. On pense que vous allez être président, on va vous supporter, on va tout faire pour vous, pour que vous puissiez être le président. Mais quand vous serez là-bas, n'oubliez pas les pauvres citoyens qui ont l'argent, qui peuvent voyager, mais à cause, juste parce qu'ils sont africains, on ne peut pas leur donner le visa ou bien ils ne peuvent pas avoir le visa parce qu'ils n'ont pas de connexion. Donc, quand le moment va venir, vous serez président, n'oubliez pas ces citoyens qui vous ont aidé à être au top et puis aidez-les avec les ambassades quand un Africain se présente, bien un Béninois se présente, qui remplit les conditions qu'on lui donne le visa. C'est tout ce que moi j'ai. Infiniment, et tu es de l'armée américaine, congratulations. Je sais comment on vous respecte ici et je suis vraiment très fier de toi. Une autre question, cher ami. Oui, vous dites votre nom. Bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Alache Diami Olakame. Je suis à Maryland, ici à Silver Spring. Et ma question va directement au droit de son Excellence, Monsieur le ministre Kwame Kouché. Ce que je voudrais demander est que j'espère que, et je le souhaite, que vous serez le président en 2021. Et quand vous serez le président, quelle serait la première chose que vous allez reformer? C'est-à-dire, quel serait votre premier truc que vous allez changer en tant que futur président du Bénin en 2021? Quelle serait la première chose que vous allez essayer de changer? Et ça va avantager les jeunes et ça vous avantagera aussi. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lucrèce, je viens de l'État de New York. Merci pour l'opportunité. En fait, ce que j'aimerais demander au ministre Kwame, c'est par rapport à une décision, une loi qui a été récemment votée à l'Assemblée nationale, une cour qu'on appelle créée. Et cette cour peut saisir les dossiers dans n'importe quel tribunal du Bénin
Et quand vous êtes appelé, il n'y a plus de recours. J'aimerais savoir d'abord, premièrement, si vous serez concerné, je ne sais jamais, parce que j'aurais appris que cette cour a été mise en place juste pour traquer les hommes politiques qui sont des fugitifs en griffe, comme vous. Bon, en griffe, j'ai mis en griffe. J'aimerais savoir si vous serez concerné et si tel était le cas, comment vous allez faire pour vous en sortir. Merci. Oui, c'est pourquoi je crois que le temps de moi, c'est rester dans le créneau. 1 minute. Merci beaucoup. Alors, ce sera donc tout. Bon, ok. Ah, ok, merci. Alors, merci. Je voudrais d'entrée de jeu remercier Papa Tawes. Je suis un ami à son fils. Et profiter pour lui dire que je prendrai tout à l'heure la citation du général Mathieu Kékou auprès de vous, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis venu de l'État de Pennsylvanie, de la ville de Philadelphie. Monsieur le ministre, je voudrais particulièrement, vous dire qu'il y a longtemps que je vous suivais depuis le Bénin. Vous avez été ministre, vous avez été en charge d'un grand ministère du pays, candidat malheureux à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous êtes passé par les FNL pour atterrir au ministère des Finances. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance du partenariat public-privé et de l'importance de protéger le privé. Alors, aujourd'hui, au Bénin, vous avez le président du patronat du Bénin, M. Sébastien Ayaron, en l'occurrence, qui, il paraîtrait, est persécuté. Est-ce qu'à un moment donné, parce que sous votre règne, sous le régime Yahi, il avait déjà eu aussi des problèmes de fisc, et vous étiez en ce moment aussi ministre des Finances. Et nous avons remarqué un cercle vicieux sur les présidences en Afrique où chaque fois les hommes d'affaires sont dérangés par le fisc. C'est une arme. Est-ce qu'à un moment donné, vous auriez pris aussi des décisions pour déranger ce homme d'affaires au nom de Sébastien Ayaron, qui aujourd'hui est votre ami? Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de vous demander, c'est une doléance, s'il arrivait, que je vous le souhaite vivement, que vous deveniez président de la République du Bénin, et pour être ici aujourd'hui, vous savez déjà qu'il y a des talents. Alors essayez de piquer parmi ceux qui sont ici. Parmi ceux qui sont ici, il y a des talents, 1 ou 2 ministères, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que les gouvernements, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe, de la France, qui interviennent dans les différentes fonctions au Bénin, mais très rarement ceux qui étudient dans les régions anglophones, comme ici aux États-Unis. Pour le Canada, il y a M. Juste qui se bat beaucoup, que je suis beaucoup aussi sur les chaînes. Alors donc c'est une doléance que je fais au nom des jeunes libres. Merci. Alors, dernière question, s'il vous plaît. Dernière question, vous pouvez venir. Vous allez nous dire rapidement votre nom et poser votre question. Et surtout dire quel état vous faites. Je m'appelle Ahmed Touré, État Washington. Je suis à Washington. Bon, j'ai souhaité que je passe en dernière position, puisque dans notre tradition, avant de commencer cette séance, si c'est au Bénin, on commence par des prières. Moi, je suis un alpha. Je veux arroser tout ce qui a été dit ici par des prières. Parce que nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Tous les esprits diaboliques, tous les plans machiavéliques, ils peuvent être francs-maçons, ils peuvent être hindouistes ou vaudouistes qui cherchent à détruire. Tout sur son passage sera arrêté. Inch'Allah, pas cette prière. Merci. Merci beaucoup, monsieur. S'il y a encore quelques petites questions, on peut accorder la parole, mais ce n'est qu'une dizaine de minutes. C'est vrai qu'il se fait tard. On m'a dit que les gens ont conduit leur véhicule 12 heures de temps de Chicago pour ici. D'autres ont fait autant. S'il y a des préoccupations, vous allez les poser. Je voudrais simplement dire en réponse à tout ce qui a été dit, le plus important aujourd'hui, c'est de travailler, de lutter pour que l'état de droit soit restitué dans notre pays. C'est de travailler pour qu'il n'y ait pas une justice faite d'une minorité de magistrats avec en appui une minorité de policiers qui, au nom d'une lutte contre la corruption à toute vitesse, déciment une partie des têtes qui sont insoumises et protègent les gens plus sales qui sont toujours dans la République parce qu'ils sont dans le pouvoir. Sans cette lutte-là, ce n'est même pas la peine de parler de 2021. C'est très important. La dernière chose que je voudrais dire, c'est de dire à ma sœur que je ne suis pas un fugitif. Je suis rentré ici aux États-Unis en août 2016 par une facilité du département d'État américain. Et je rentrais au pays tous les 2 mois. Et jusqu'en avril dernier, je rentre au pays. Et autant que je me rendrai compte que les conditions de sécurité sont réunies pour moi, je rentrerai au pays. Je ne rentrerai par contre pas tant que les conditions de sécurité ne sont pas là pour moi. Je n'ai aucune peur d'aller affronter la justice. La preuve, je vous ai dit, la seule convocation que j'ai reçue, je suis allé. Mais souffrez que je puisse organiser ma résistance pour que je sois, au lieu d'aller me constituer en otage, où je suis sûr que même si j'ai fait 72 ans, on va m'empoisonner. C'est ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Le ministre a dit pour une dizaine de minutes, ce sera 3 préoccupations. Mon nom c'est Gérard Abo. Je suis consultant en business. Je suis venu de Chicago. Je remercie les chers aînés ici présents, en l'occurrence l'ex-ministre des Finances, que j'appelle affectueusement Tonton. C'est un grand frère que j'ai appris à connaître. C'est loin de poser de questions ce soir. Je vais nous exhorter à la solidarité, surtout nous les jeunes. La solidarité envers la jeunesse. Vous voyez? Voilà, nous avons un monsieur aujourd'hui qui incarne cette jeunesse et qui se bat pour la jeunesse. Vous avez suivi cette déclaration. Il a évité de particulariser, alors que c'est lui le principal persécuté, il a évité de particulariser tout ce qui est formaté contre lui. Il a eu une pensée pour ceux qui sont dans la même condition que lui. Donc, c'est pourquoi moi, je crois bien, j'ai appris il y a quelques jours qu'il y a un événement pareil ici. Je n'ai pas hésité à me déplacer depuis Chicago pour venir honorer de ma présence. Une fois encore, je nous exhorte à la solidarité. Et c'est par la solidarité nous pourrons vaincre la fatalité. Parce qu'aujourd'hui,
C'est comme si la chose politique, elle est spécialement réservée pour les personnes du troisième âge, les aînés. Bon, je n'ai rien contre nos parents, hein, mais franchement, nous devons commencer par nous engager et nous devons être déterminés pour un combat. C'est un combat d'une seule personne. Nous avons besoin de tout le monde. Vous ne pouvez rien faire seul. Vous avez toujours besoin de... Et c'est la jeunesse. Nous sommes la relève de qualité. Nous sommes l'avenir. Et nous devons comprendre qu'il faut dès maintenant prendre notre destin en main. Ne serait-ce que la communication sur les réseaux sociaux. Vous avez appris aujourd'hui ce soir, vous savez ce qui se passe maintenant. Vous êtes venus ici pour être éclairés. Chacun a l'information et vous avez maintenant, la balle est dans notre camp. Hein.